Oh, hallelujah. Precious Father, we worship and we bless Précieux your Père, nous te adorons et nous te bénissons. Nous te magnifions parce que tu es Dieu. None is besides thee. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Nous te magnifions aujourd'hui. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur. Oh, tu règnes dans la justice. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous recevons ta parole avec douceur, avec notre cœur, avec humilité. Nous nous soumettons au ministère de ta parole avec ton esprit. Merci parce que ta parole est glorifiée en nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue partout dans le monde. Ceux qui nous regardent de l'Afrique, bienvenue. Du Congo, bienvenue. De l'Afrique du Sud, bienvenue. De la Chine, bienvenue. Du Moyen-Orient, bienvenue. De l'Amérique, bienvenue. De l'Asie, bienvenue. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous pour ce spécial culte. Et je suis sûr que vous avez un bon moment et nous allons maintenant partager la parole. J'aimerais que nous partageons la parole. Donnez attention à ceci. Vous voyez, c'est une église. Ce n'est pas seulement une prédication encourageante, mais c'est un culte. C'est un culte. J'aime bien le dire, quand vous venez pour faire partie de cela, que vous comprenez cela. Vous êtes venu faire partie du culte. Chaque dimanche, nous avons ce culte à 14 heures. Nous l'avons d'abord en anglais, nous l'avons en français, et nous l'avons aussi dans les langues nationales de la RDC, Congo. Alors c'est très important que vous participiez, quel que soit le service, le culte que vous participez, qui vous arrange, faites partie de cela. Si c'est l'anglais, si c'est le français, il y a un culte traduit en français, et il y a aussi un autre en lingala. Quand je parle des langues nationales, je parle de lingala. Nous avons aussi d'autres langues, mais le lingala, c'est le plus populaire. Alors, vous pouvez en faire partie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous brièvement. J'ai commencé à parler de la foi, les dimensions de votre foi, comment l'agir. Alors nous allons voir Hébreux 11, verset 6. Mais la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de le plaire. Que celui qui vient, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est très important. Et je vous ai dit, quand vous venez à Dieu, vous devez savoir qui est Dieu. Dieu est, Dieu existe, il est celui qu'il est. Il est celui qu'il dit qu'il est. Il s'est décrit en tant que Dieu et comme Père. La Bible dit, il est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Dieu est Père. Dieu est Père. Il n'est pas seulement notre Père physique. Oui, aussi bien qu'ils sont. Mais Dieu est un Père. Nous devons comprendre cela. Et je vous ai dit ça. Dieu est amour. Non, pas que Dieu est un Dieu d'amour. Non, Dieu est amour. Pas que Dieu est Dieu qui aime, mais Dieu est amour. Vous devez comprendre comment est-ce que l'amour fonctionne. Dieu, l'amour ne fonctionne pas pour soi. Dieu, l'amour ne fonctionne pas quand les autres sont en train de souffrir, non. L'amour ne pense pas au mal. L'amour retient toutes choses. L'amour comprend toutes choses. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de partager. Alors, Dieu est celui qu'il déclare qu'il est. Alors, j'ai dit que Dieu aussi est un Dieu d'intégrité. Il n'est pas seulement qu'il est amour,
il est aussi intégrité. Et je vous ai démontré de la parole. Comment est-ce que la parole déclare que quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Vous pouvez voir les Écritures encore. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Non, je ne suis pas un homme pour mentir. Quand je dis quelque chose, je dois en faire bien. Bon, c'est comme ça que Dieu est. Peu importe comment est-ce que les choses sont, Dieu est engagé à toi. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dieu est engagé à vous. Et à cause de cet engagement, il a donné sa parole. Il dit, sache que je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Oh, quelle promesse! Quelle promesse! Et c'est très important. J'ai essayé d'introduire pour vous la dernière fois. Et j'aimerais vous dire, une autre dimension de la foi que vous devez avoir, ce n'est pas seulement que Dieu, que de savoir ce que Dieu est, ou bien qu'il a l'intégrité. Vous devez croire que ce que Dieu a dit vous êtes. Ce que Dieu a dit que vous êtes. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu a dit qui est le problème, mais c'est ce que Dieu a dit à propos de nous qui est le défi. Deux ne peuvent pas, Amos, verset 3, deux ne peuvent pas marcher ensemble au moins qu'ils s'accordent. Alors Dieu dit pleinement, vous êtes sa justice. 2 Corinthiens, voyons cela, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18 et le verset jusqu'au verset 21. 18 et 21. Et tout cela vient de Dieu qui nous a... Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Dieu nous a donné, il nous a pas donné le ministère de condamnation. Je sais qu'il y a des chrétiens qui aiment bien condamner les autres, mais peut-être qu'ils ne vivent pas bien. C'est bien de parler à ton frère. Aussi longtemps tu fais cela par rapport à l'écriture, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation, pas de condamner. Alors il nous a dit dans le verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ce que j'essaie de vous dire la semaine passée. Dieu n'est pas dans les affaires de pointer les péchés des gens. Non, il nous a donné la parole de réconciliation, de te réconcilier le monde avec lui. Pas de condamner. C'est ça, c'est vraiment grand. Voilà. Et maintenant, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Did henceforth beseech you by us as we pray you in Christ's stead. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça, c'est notre position présente. La justice de Dieu. Alors quand vous donnez votre vie à Christ, vous n'avez pas seulement été fait juste, ça c'est bon, c'est bien, c'est très beau. Mais Dieu aussi fait de vous sa justice à lui. C'est comme ça qu'il nous a appelés. Il t'appelle sa justice. Et tu dois croire à cela. Et il parle aux enfants d'Israël, il parle aux chrétiens en Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, tournez avec moi là, Hébreu chapitre 11.
chapter number 3, verse 1. Chapitre 3, verset 3. Partakers of the heavenly calling. Alors, les saints Holy brethren, partakers of the heavenly calling. qui font partie de l'appel céleste, Of our profession, Christ Jesus. He calls them holy. il les appelle, Calls his children holy. Dieu les appelle That's what he saints. calls. Dieu les appelle You saints. know, sometimes you with people and they use such words as nobody is holy. Nobody Et is parfois holy. les chrétiens disent non, personne n'est saint, personne n'est saint. Vous voyez, Never be afraid of saying who you are. n'aie jamais peur de dire qui tu es. Tiens-toi pour toi-même. Tiens-toi pour toi-même. Insiste que c'est ce que tu es. Dieu a dit que tu es saint. Dieu a dit que tu es juste. Dieu a dit que tu as la justice. Parfois nous chantons des chansons. Oui, des belles paroles. Mais d'autres paroles viennent admettre toute la parole. Parfois on dit, comment peux-tu être détruit? Comment peux-tu être détruit? Tu as été sauvé. Tu as été sauvé avant, tu as été arrangé avant d'être sauvé. Mais une fois que tu es sauvé, oui, tu as été lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Non, tu as la pensée de Dieu qui est déjà passée. Tu ne peux pas être abîmé. Tu ne peux pas être détruit. Tu peux, alors oui, tu peux t'appeler saint. Même si tu ne ressembles pas à ça, même si tu penses, même si tu te ressembles pas à ces manières. Non, Dieu n'a pas dit de croire à quelque chose que tu ressembles. Non. La parole de Dieu, c'est la réalité de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Alors, vérité veut dire réalité. Cette vérité, quand Dieu te le dit, quand Dieu te dit que tu es sa justice, ça c'est une vérité. Et tu dois l'accepter. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Troisièmement, ce n'est pas seulement la parole que de Dieu dit ce qu'il est. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce que Dieu te dit que tu peux faire, crois que tu peux le faire. Ce que Dieu dit que tu peux le faire, sache que tu peux le faire. Ce que Dieu dit que tu peux le faire, tu peux le faire. Philippiens chapitre 4. Les épîtres aux Philippiens chapitre 4. Et le verset 13. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Oh, gloire au Seigneur. Oh, il a dit, tu peux tout faire. Tu peux tout faire à travers Christ qui te fortifie. Oh, toutes choses. Et c'est ce que Dieu a dit que tu peux faire, pas seulement certaines choses. Cette parole est efficace dans ta vie une fois que tu la reçois. En la déclarant que je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand nous disons que ce sont des écritures, la personne qui vous écrit a écrit ça aux églises. Et dans cette lettre, il est en train de leur dire sa propre confession. Il a dit, je puis tout faire. Je peux tout faire à travers Christ. Alors, ce que Dieu dit que tu peux faire, crois que tu peux le faire. Alors, tu peux être tout ce que tu es déterminé d'être parce que tu peux tout faire. Non, je ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le sentir avant de le faire. Non, Dieu a dit que tu peux le faire. Il n'a pas dit certaines choses. Il n'a pas dit certaines choses à l'église. Il a dit toutes choses. Tu peux faire toutes choses. Vous voyez? Vous pouvez faire toutes choses. Oui, j'ai été chrétien, mais je ne peux pas prier pour 1 heure ou 2 heures. Tu peux le faire si tu le veux. Tu peux l'accomplir si tu le veux. Et tu peux te décider, dans les prochains 6 mois, je veux lire toute la Bible. Oui, page sur page. Je vais couvrir toute la parole de Dieu, toute la Bible en détail. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Décide-toi. Décide-toi.
Et oui, j'ai lu certains commerces en ligne. Je ne sais pas si je peux le faire. Non, ne te dis pas certaines choses sur toi. Non, prends la parole de Dieu, prends les Écritures et encourage-toi. Tu peux le faire. Non, pas parce que tu veux seulement parler. Pas parce que tu es en train de balbutier. Non, même si tu es en train de parler avec audace, c'est bon. Mais attends que tu es en train de parler audacieusement avec le Seigneur. Non, être audacieux et dire des choses méchantes, non. Audacieux dans le Seigneur, ça veut dire que tu es en train d'exercer la confiance que ce que Dieu a dit. Tu es en train de dire c'est la même chose que Dieu est en train de dire sur toi. Tu peux le faire. Je peux le faire. Nous sommes à l'église. Oui, nous devons aller gagner des âmes. Et nous devons dire que ce mois-ci, tout le monde doit gagner 30 âmes. J'ai amené deux. Non, ne parle pas comme ça. Non, dis ça, c'est pas moi. Tu dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Merci pour la grâce de faire, la grâce d'accomplir. La capacité est déjà disponible. Tu peux faire toutes choses à travers Christ qui te fortifie. Et tu vas à l'école. Et tu veux sortir de là premier, avec distinction, tu peux le faire. Non, ne va pas là-bas pour les choses moyennes alors que tu peux avoir la tête. Quand tu vois cette dimension de foi, mais pas seulement la foi sur ce que Dieu est, non. Parce que Dieu est la base de ta foi, dans l'intégrité de sa parole. Alors quand Dieu dit quelque chose, tu peux compter sur ça. Tu peux compter sur ça. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ma parole ne passera point. Quand il a parlé à Abraham, il a dit quand il a parlé à Abraham, il a juré à Abraham à lui-même. Il a dit, il dit, en bénissant, je te bénirai. Et en multipliant, je te multiplierai. Il parlait aussi à la postérité d'Abraham. Quand il parlait à Abraham. Et je vous ai dit, une fois que vous croyez à ça, alors tu dois arriver au point où c'est que Dieu a dit sur toi et le croire. Et ça, c'est très grand. Ça, c'est un sujet que nous allons voir un autre jour. Mais il a dit, tu es sa justice. Tu es sa justice. Tu es juste et tu es sa justice. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es juste et tu es sa justice à lui. Alors, ça seulement, c'est grand. Tu es saint. Dieu t'appelle saint. Dieu appelle saints, des bien-aimés saints. Oh, des frères qui sont saints. Et parfois nous aimons dire frères et sœurs. Il a dit que vous êtes saints. Non, ne te regarde pas bas. La chose la plus ingrate qui se passe dans le monde, c'est de se voir toi-même, de se vivre dans une religion. Tu acceptes que Dieu est Dieu, mais tu n'acceptes pas ce que Dieu a dit sur toi. Non. Mais au-delà de cela, tu arrives dans un point où Dieu est, non seulement c'est que Dieu est dit, Dieu est celui qui dit qu'il est, mais non seulement aussi que Dieu, mais tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Vous voyez? Alors une autre chose que Dieu t'appelle, c'est roi. Il t'appelle un roi. La Bible dit dans Apocalypse, il nous a rendu, il nous a rendu roi et sacrificateur en Dieu. Oh, pasteur, tu amènes ça quand même trop loin. Non. Non, Dieu ne couronne pas les hommes de la manière dont l'homme couronne l'homme. La Bible dit là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a la puissance. Alors ça doit changer ta façon de voir la vie. Et tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de confiance. Non, rejette ça. Tu es un roi.
Alors vis comme un roi, marche comme un roi, parle comme un roi. Il a dit que tu es sacrificateur. Alors je vais marcher comme un sacrificateur. Je vais parler comme un sacrificateur. Oh, gloire au Seigneur, alléluia. Oh, quelqu'un est en train d'entendre ma voix. Oh, mon Dieu, prédicateur, j'aime cette chose. Oh, tu rends ces choses si simples, si beaux. Oui, mais c'est comme ça l'évangile. Oui. Oh, si c'était difficile. Non. Il est mort pour que ça soit simple. Oui, c'était difficile. Mais à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour vous et pour moi, ça a été rendu facile. Oh, voilà pourquoi je parle comme je parle. Et je vais introduire cette vie à toi. Jésus-Christ n'est pas une religion. Je ne sais pas comment est-ce que je peux mettre ça dans la tête ou bien dans le cœur de tout le monde que je connais. Mais je vais le faire par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous devez savoir, Jésus n'est pas une religion. D'ailleurs, son plus grand problème, c'était avec des personnes religieuses. Tu peux recevoir la vie éternelle aujourd'hui. Et je vais t'inviter à faire cela, si tu veux. Et dis cette parole à Dieu dans la prière et crois cela. Dis au Dieu dans le lieu céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et il a été élevé des morts pour ma justification. Et ma foi dans sa résurrection, je proclame que Jésus de Nazareth est Seigneur de ma vie. Alléluia. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Et je proclame que Jésus est le Seigneur de ma vie. Et je suis né de nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes bienvenus dans la famille de Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Oh, bienvenue. Oh, par le nom de Dieu, par le nom du Saint-Esprit et par le nom du Seigneur Jésus, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et on va vous parler plus de la vie que vous avez reçue. Si vous voulez m'atteindre, vous pouvez vous engager pour l'école c'est un des cultes aussi, c'est une activité de l'église. Vous faites l'école de base en ligne. L'école de base en ligne, mais ça va vous aider. Ça va vous aider à concrétiser la fondation que vous avez reçue en Jésus-Christ. Non, ne perdez pas cela. Écrivez-nous et rassurez-vous de participer à l'école de base. Alors rassurez-vous aussi de faire partie de PCDL. Téléchargez l'application dans votre téléphone. Et rassurez-vous d'écouter le message encore et encore. C'est très important. Rassurez-vous de le faire. Et nous sommes en train de jeûner et prier. Et aujourd'hui, c'est le 8e jour. Et si c'est la première fois que vous êtes venus, nous sommes en train de le faire pour 21 jours. Oui, rejoignez-nous. Rejoignez-nous maintenant. Demain, nous allons continuer. Jusqu'au 3 février, nous sommes en train de jeûner et prier. Et oui, vous pouvez nous écrire et dire que oui, que nous voulons faire partie de ça. Et nous allons vous envoyer des points de prière. Et afin que nous prions, avant que nous prions ensemble journalièrement, quotidiennement. Ça, c'est une église, je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est une église. Quand nous venons comme ça, nous donnons des offrandes. Nous donnons des offrandes. Nous pouvons donner nos offrandes par les SPs. Vous voyez comment on veut le faire, juste là sur l'écran. Vous suivez les instructions. Et donner par les SPs. Et donner SPs, c'est très facile de le faire. Le code c'est EWCZ6, comme vous le voyez sur l'écran. Et ça, si vous envoyez, c'est très bien. Si vous vivez dans la zone du Congo, et voilà les M-Pesa qui sont disponibles, on peut faire le même. Si vous voulez donner à partir du transfert bancaire, un compte bancaire, ou si c'est à partir de Airtel Money, quelle que soit la voie,
voyez ce qui est c'est convenient pour vous afin de faire partie de ce culte. Aujourd'hui, gloire au Seigneur, avoir la rapture des réalités. Que Dieu vous bénisse. C'est un merveilleux dimanche. Et cette semaine, c'est une semaine de grande gloire dans ta vie. C'est une semaine de grande bénédiction dans ta vie. Et la grande grâce de Dieu est multipliée dans votre vie au nom de Jésus. Aucune arme formée contre vous ne fonctionnera. La gloire de Dieu sera sur vous. La gloire de Dieu sera devant vous et vous préservera au nom de Jésus. Et vous êtes augmenté au nom de Jésus. Et vous serez effectif dans les choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je vous verrai la semaine prochaine. Je vous aime. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que je vous revienne la semaine prochaine.